Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aussi au père Michel Audran qui est à ma droite, qui est aumônier des gens de mer. Alors on est dehors, on est en fait tout simplement au Carmel de Keraliguin qui est votre lieu de vie, Michel Audran. C'est un lieu connu de beaucoup de gens parce que c'était une maison de convalescence il y a plusieurs années déjà. Et donc c'est ici que vous vivez, Michel Audran. Je vis ici depuis maintenant 7 mois. J'ai cherché pas mal mon petit point de chute, puisque j'avais une mission nouvelle, enfin bon, on y reviendra sans doute. Et donc ici, avec la suggestion du père Olivier de la paroisse, des paroisses de Lanester, il m'a suggéré de venir m'installer ici avec l'accord de la sœur Marie-France. Je me retrouve ici, dans mon petit 3 pièces, et ma foi, je m'y trouve pas si mal. Alors, avec un écran de verdure, puisque nous sommes là à l'extérieur, malgré les quelques gouttes qui tombent. Alors, Michel Audran, nous sommes d'autant plus heureux de vous accueillir que c'est vous qui êtes à l'origine de la création de la chaîne en mars 2020, en plein confinement, premier confinement, alors que vous êtes alors recteur de la paroisse Sainte-Thérèse de Kériado à Lorient. La chaîne ne s'appelait pas encore Lorient les paroisses, mais comment vous pouvez nous expliquer cette idée de créer cette chaîne YouTube ? Oui, cette idée n'est même pas la mienne. J'ai aucun mérite. J'ai dû trouver un ou deux paroissiens qui m'ont dit, en l'absence de messe, en temps réel, en présence réelle, si on peut dire les choses comme ça, il y aurait peut-être moyen de trouver une technique, une technologie qui nous permette d'avoir quand même quelque chose qui ressemble à une messe et qui est réellement une messe. Et voilà comment j'ai fait appel à un certain Pascal Limon du Parc-Meur, et qui m'a dit les choses doivent être possibles, ça devait être un mardi ou un mercredi. Et à quelques heures de la première réalisation, le premier dimanche du confinement, à quelques heures vraiment, je crois même que j'étais en train de faire ma sieste, tranquille, sans aucun souci, en me disant, puisqu'il n'y a pas de messe, il n'y a pas de messe. Coup de téléphone, dans 1 heure, on fait la première messe YouTube. Et c'est ce qui a été réalisé. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire à mes paroissiens ou à la paroisse YouTube ? Alors j'ai retrouvé une vieille homélie et puis je l'ai mis à la sauce. On a fait cette première réalisation qui était une petite merveille finalement. Plan unique, il fallait avoir le maximum de matériel liturgique dans le minimum d'espace. Enfin, c'est resté un petit moment assez intéressant pour moi. Je me souviens, après la retransmission, on est restés l'un et l'autre, parce qu'on n'était que tous les deux pour cette retransmission, cette première, et on est restés l'un et l'autre 1 minute dans le silence, parce qu'on ne comprenait pas bien ce qui s'était passé. Oui, et puis surtout, c'est après que moi, je n'imaginais pas les réactions en direct sur mon téléphone, les réactions sur la technique de prise de son et d'image, je ne sais plus. Et le lendemain, j'ai passé ma journée à répondre aux différents mails et aux différents appels que j'avais eus. Il ne fallait pas se moquer des gens, mais ça m'avait tout à fait surpris tout de suite. Et puis on était monté à plus de 1000 vues très rapidement. Moi, je me demandais d'où ça venait. J'avais eu une réaction très intéressante d'un ami qui était à Paris, que je n'avais pas vu depuis 25 ou 30 ans, et qui me disait « Mais t'es encore vivant alors ?» Voilà. Alors donc vous étiez à l'époque recteur de la paroisse Sainte-Thérèse. C'est ensuite donc que vous êtes parti, il y a donc 7 mois à peu près. C'est un départ que vous aviez souhaité, mais une chanson dit que partir c'est mourir un peu, un petit clin d'œil aux chansons que vous mettez dans vos homélies aussi. Alors cette transition, comment s'est-elle passée ? Alors d'abord, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on me fasse appel pour démarrer ma mission, puisque ma mission, c'était d'être la mission de la mer. Quand moi j'ai dit en mars-avril, je l'avais dit avant d'ailleurs, que je pensais au bout de 9 ans quitter la paroisse Sainte-Thérèse Kériado. Je me dis, on va me demander de faire ce que je sais faire. Écoute Michel, tu as 56 ans de métier. T'as pas perdu que totalement la tête, tu peux dire encore des messes, tu es capable de faire une homélie, tu as encore ton brin de voix qui fait que tu es entendu,
je m'attendais absolument pas à ce qu'on me dise eh ben on a pensé à toi, tu vois Michel, pour prendre la mission de la mer, puisque le prédécesseur qui a fait 1 an, ma foi, il laisse la place et on pense que tu pourrais le faire. J'ai simplement dit étonnant, et vous me donnez 3 jours, et au bout de 2 jours j'ai dit oui, tout simplement, en me disant si on m'appelle, c'est qu'on me fait confiance. Et si on me fait confiance, c'est à moi de prouver que je suis digne de confiance. Alors vous justement, Michel, vous êtes un homme de la terre, vous n'êtes pas un homme de la mer, puisque vous êtes originaire, si mes informations sont bonnes, et elles le sont, originaire de Pluméliau. C'est pas tout à fait le bord de mer. Non, c'est pas le bord de mer, non. Il y a un tout petit peu d'activité fluviale à Pluméliau, le Blavet. C'est aussi dans ma mission, le fluvial au fond. Mais oui, enfin, né dans les champs, comme j'avais l'habitude de dire, à l'ombre d'un pommier sous un rutabaga, enfin bon, manière de causer, j'ai quand même été 56 ans en lien avec la mission ouvrière, quoi. Né dans les champs, mais en mission ouvrière, il me manquait la mission de la mer, voilà, j'ai accepté. Moi, ce qui compte, c'est pas que je sois d'extraction rurale, comme on dirait un peu de manière pédante, ou du monde ouvrier, c'est d'avoir affaire à des gens. Et mon Dieu, entre quelqu'un qui travaille dans les champs, quelqu'un qui travaille en usine, ou quelqu'un qui travaille du côté de la mer, il y a un dénominateur commun, j'ai affaire à des personnes, et moi, ça me satisfait assez. C'est une belle définition. Alors, on vous voit souvent, Michel Audran, au détour d'un article dans Ouest France ou dans le Télégramme, bénir un bateau, ou plus récemment présider le pardon des marins à Sainte-Anne-d'Auray, une célébration d'ailleurs retransmise sur la chaîne. C'est ça la vie d'un aumônier des marins, ou y a-t-il beaucoup d'autres choses ? Moi, je commence à découvrir l'affaire. Je commence à découvrir, et j'ai comme le sentiment que c'est pas fini. Les premiers mois... à la question qui ne m'a pas été posée, les premiers mois, je me suis un peu demandé où j'avais mis les pieds. Il faut quand même le dire. J'ai pataugé un tout petit peu. J'ai demandé à tel ou tel de mes prédécesseurs de me prendre par la main un petit peu, au sens figuré au moins, d'aller faire le tour des quais de Quai-Roman ou de l'avenue de la Perrière. Mais je me dis, par quel bout je vais prendre les affaires, moi ? Et puis, on a su qu'il y avait un aumônier des gens de mer, où mon prédécesseur immédiat a donné mon nom, il a bien fait, ce qui fait qu'on m'a fait appel pour bénir un bateau de pêche au port de pêche de Lorient, un patron pêcheur qui habite Lomner, on va dire son nom, Christophe Odo, et Magali, parce qu'ils sont très associés dans l'affaire. Un bateau de 23 mètres qui prenait la suite d'un bateau de 17 mètres qu'ils essayent de vendre, qui n'est pas encore vendu. Et donc, on m'a fait appel pour bénir un bateau. J'étais très content. Et puis, une célébration de 50 minutes sur les quais de Quai-Roman, bien préparée par une amie de Magali, très bien préparée. Et puis, qu'on a mis, que j'ai essayé de mettre en œuvre avec des musiciens aussi. Et ça m'a donné l'idée qu'une bénédiction de bateau, que moi j'ai envie d'appeler un baptême de bateau, parce que baptiser, ça veut dire plonger. Plonger, ça veut dire de l'eau. Et que là, c'était de l'eau de mer. Je trouvais un certain sens à ce baptême. Et surtout, ce que je mets en valeur et qui apparaîtra dans la petite revue qui sort 3-4 fois dans l'année, le Télex pour les marins, là, la confiance qu'on peut encore avoir dans la pêche à un moment où il y a quand même beaucoup de désespérance. J'ai bien peur ce que j'entends me fait dire que la pêche, effectivement, est en train de plonger un peu précisément, et pas dans le sens du baptême cette fois-là, est en train de plonger, que les conditions sont difficiles. Et voir un patron pêcheur de 56 ans qui fait confiance
alors qu'il a l'âge d'être en retraite, puisque la retraite pour les marins-pêcheurs, c'est 55 ans. Il a l'âge d'être en retraite, il fait confiance, il sait que la suite sera prise par son second, et pourquoi pas dans 2, 3, 4 ans, par son fils, qui est en train d'apprendre le métier. Voilà, c'est la confiance, et pour moi, l'espérance dont ça témoigne, qui est intéressante. C'est une belle histoire, effectivement. Lors de la célébration du pardon des marins, le 21 avril dernier, vous et le père Guénel Moret, on a eu l'impression que vous étiez heureux de vous retrouver suite à des missions pastorales communes dans le Doyenné de Lorient il y a quelques années. Cela s'est vu à l'antenne, mais aussi, j'en suis témoin, hors antenne. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Vous étiez content, j'ai l'impression. Oh ben, j'étais très heureux d'être là. J'étais heureux que que je sois le président au sens de présider une célébration, que l'an dernier, il semble que l'aumônier des gens de mer avait eu un peu moins de place. Alors moi, je ne suis pas là pour faire cocorico. Moi, j'ai mieux fait que mon prédécesseur, pas du tout. Mais j'étais heureux, pas pour moi, j'étais heureux pour les gens de mer qui étaient là, de se dire, c'est lui qu'on connaît maintenant depuis 6-7 mois. Et donc, c'est lui qui est aussi à l'hôtel, c'est lui qui fait l'homélie, c'est lui qui prend quelques toutes petites libertés, surtout dans son homélie, de téléphoner à un certain Georges Brassens et puis de chanter à la fin de l'homélie « Les copains d'abord ». Alors, je ne dis pas que c'est la seule chose qui a été retenue par les gens, avec un petit clin d'œil quand même. Je pense qu'ils ont retenu l'essentiel de la célébration eucharistique. Mais c'est vrai que j'ai été gentiment taquiné sur le fait que j'ai fait appel à Georges quand même. Et voilà l'une des choses qu'on a retenues. Il faut quelquefois créer la surprise et ma foi, j'en use de temps en temps. Alors, je voudrais, Michel Audran, répondre à des questions qui nous sont parvenues concernant l'évolution de la chaîne. Alors, vous êtes au courant. On nous demande pourquoi il n'y a plus de retransmission de la paroisse Sainte-Thérèse de Lorient. La réponse est toute simple, c'est que le père Marcel, qui vous a succédé, ne souhaite pas être filmé lors des célébrations qu'il préside. C'est son choix. Il n'y a aucun problème entre nous et nous respectons bien entendu ce choix. Cela signifie que l'on retrouvera l'église Sainte-Thérèse quand il sera en congé, sous réserve que le prêtre qui célébrera soit aussi d'accord. Peut-être que ce sera vous d'ailleurs à l'occasion, Père Michel Audran. On découvrira ainsi une modification du mobilier liturgique pour ceux qui n'ont pas vu les dernières modifications. Une autre question nous est également parvenue, Michel Audran, vous y avez fait allusion à l'instant. Pourquoi aimez-vous intégrer des chansons dans vos homélies ? Disons que ça fait... Moi, voilà, ça, c'est une certaine conception que j'ai de la liturgie, que je trouve quelquefois trop figée, trop ritualiste. Les copains pourront me taquiner. J'ai un certain plaisir, pour ne pas dire un malin plaisir, à sortir un tout petit peu des sentiers battus. Et puis, le bon Dieu m'a donné un petit brin de voix. Ça fait déjà un petit moment. Je garde cette voix, sauf qu'il y a 15 jours, par exemple, pour une bénédiction de voilier, j'étais quasiment à faune. Alors là, je me dis, Michel qui n'a pas de voix, oui, c'est pas tout à fait lui. En tout cas, en vieillissant, je me dis que j'ai encore la chance d'avoir de la voix, de savoir à peu près chanter. Et je me dis, écoute, c'est à moi de savoir jusqu'où j'ai le droit d'aller. Dans le cadre de mon homélie, j'ai la liberté de parole. Et à la fin d'une homélie, ou à la fin d'ailleurs d'une annonce paroissiale, je m'autorise à prendre quelque chose qui reste quand même dans un axe liturgique. J'essaye de rester dans les normes, mais j'aime faire sourire les gens dans une liturgie. Je trouve qu'il y a trop de liturgies qui sont mornes, qui sont même lugubres. Tant pis. Alors nous sommes aujourd'hui le 1er mai, c'est la fête du travail. Est-ce que cette date est importante pour les marins ou est-ce que ça ne change pas grand-chose pour eux ? Pour les marins qui sont des travailleurs, je pense, mais je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Mais moi, dans mon passé de mission ouvrière, évidemment que c'est important. J'ai participé
à bien des manifestations avec des organisations ouvrières, voire politiques, ici ou là, y compris à Hennebont et à Vannes aussi. Donc pour moi, c'est une date qui correspond quand même un petit peu à une histoire de la libération du monde et de la classe ouvrière même, je dirais. C'est important, c'est important. Ça a moins de rebondissements maintenant, ça a moins de notoriété peut-être, parce que les syndicats, les organisations ouvrières ont peut-être un petit peu plus de plomb dans l'aile actuellement, mais ça reste important comme mobilisation des travailleurs. Et les gens de la mer, je ne peux pas dire encore tout à fait par rapport au monde ouvrier, je ne sais pas exactement comment faire les comparaisons, c'est vrai. Alors on va élargir un petit peu nos vues avec l'Église qui semble à un tournant entre la pratique qui baisse et à la fois la hausse des demandes de baptême, par exemple, des baptêmes de grands jeunes ou d'adultes, et une certaine recherche de spiritualité. On ne sait plus trop qu'en penser. Et vu du monde de la mer, les choses sont encore peut-être un peu différentes. Quelle est votre analyse ? Vu du monde de la mer, très franchement, je ne peux pas en dire grand-chose là. Là, très franchement, je n'ai pas encore de sollicitation de catéchuménat pour le monde de la mer. Non, non. Mon activité reste encore assez limitée. Moi, j'ai affaire surtout, dans le monde de la mer, à des gens qui sont en retraite, faut le dire. Je connais très, très peu de marins en activité. Et sans compter que, donc, je l'ai déjà dit, la retraite est à 55 ans. Non, je connais très peu de marins en activité. Les baptêmes, je n'ai pas de sollicitation pour des baptêmes dans le monde de la mer. Je serais bien content que ça m'arrive, mais là, je suis obligé de dire ce que je sais, ce que je connais. Je ne peux pas épiloguer beaucoup là-dessus. Et sur l'évolution de l'Église, d'une manière plus générale, indépendamment de la mer. L'évolution de l'Église, évidemment, bon. Le monde maritime est resté plus traditionnel que d'autres. Je rencontre là plus de demandes, de quoi dire, de tradition au meilleur sens du mot, de religieux. Baptiser un bateau, ou bénir un bateau comme on voudra, ou bénir un voilier. Oui, on ne m'a pas demandé souvent d'aller bénir une usine, par exemple, quoi. On m'a demandé d'aller bénir une maison, ou ceci ou cela, ou même une voiture. Mais dans le monde maritime, je crois qu'il y a davantage de demandes de traditions religieuses. Hier, j'étais à une remise de médailles. Ah oui, ça se fait beaucoup dans le monde maritime, je découvre ça. Bon, je n'ai pas un culte de la médaille, mais ce qu'il y a de vrai, c'est que si ça me donne l'occasion de rencontrer des gens, et hier c'était le cas à Plouhinec, les jours derniers, on va dire, et donc j'ai vu là plus de 100 personnes, moi c'est ça qui m'intéresse. Mais un monsieur qui doit préparer l'année prochaine à Lorient une rencontre de genre national quand même, c'est un espèce de congrès, si j'ai bien compris, des médaillés de France, qui va réunir 500-600 personnes dans le Morbihan. Il me dit, il y aura une messe, il y aura une messe. Ben, je dis, si tu n'as pas déjà fait appel à l'évêque ou à je ne sais pas qui, moi je veux bien faire partie de la préparation de cette Eucharistie que vous envisagez, quoi. Enfin voilà, mais je sens un appel de religieux, un appel de foi, de tradition, de foi, mais plus axé sur un passé que pour l'instant fabriquant l'avenir, quoi. Alors, il commence à pleuvoir beaucoup plus fort, donc on va peut-être clore ce petit échange avec une dernière question. Je vous l'avais dit avant. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez souhaité que je vous pose, et quelle aurait été votre réponse? C'est le piège, ça. Non, pas trop, non. Je n'ai que 81 ans, bientôt 81 et demi, bientôt. Et la question que j'aurais enfin normalement entendue,
Mais quel est votre avenir, Père Audran? Vous avez encore de bonnes années devant vous. Bon, ben, je vais dire, moi, si je soigne ma santé, et je m'arrange pour soigner ma santé, là où je faisais du vélo avant, maintenant je fais de la marche à pied. Mon toubib m'a convaincu qu'il valait mieux faire de la marche à pied que du vélo. Eh bien, je fais de la marche à pied. Tout ça pour dire que je me donne encore un avenir. Et que, ma foi, ben, je suis prêt à faire face à ce qu'on va me demander. Ah oui, mais il y a dans mes activités, dans les mois qui viennent, des pardons aussi. Je serai à Quéroc, je serai au Coureau, au pardon des Coureaux de l'Armor, je serai à Lomner dans les mois qui viennent. Et puis, si on me demande de faire des baptêmes ici ou là, pas seulement de bateaux, mais d'enfants, ou hélas vers la fin de vie, mais ça c'est autre chose. Oui, je suis prêt, j'ai accepté, j'avais dit oui au vicaire général, je ne reviens pas là-dessus, je rempile pour l'année qui vient. Et pourquoi pas dire d'autres années peut-être, enfin va-t-on savoir. C'est un beau projet. Merci Michel Audran d'avoir été avec nous en ce 1er mai. Merci également à Olivier qui était à la technique. Un petit clin d'œil aussi à Raphaël qui est avec nous pour les grandes retransmissions. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Rencontre. Merci à vous toutes, à vous tous et à très bientôt.